tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Hongrie reçoit plus de 500 000 doses de vaccins Sinopharm. Il s'agit du premier pays de l'Union européenne à faire appel à la Chine. Selon le Financial Times, la Chine veut limiter les exportations de terres rares aux États-Unis pour restreindre le développement de la défense nationale américaine, le pays étant un exportateur incontournable. La Chine devient le premier marché mondial du cinéma. Hollywood cède son leadership en raison de la crise sanitaire. Bill Gates salue les efforts de la Chine dans la lutte contre le changement climatique. Le fondateur de Microsoft encourage le pays à atteindre la neutralité carbone avant 2060. Une crème pour le visage découverte dans une tombe vieille de 2700 ans en Chine. Selon les archéologues, il s'agirait d'un produit pour blanchir la peau. Il est le premier pays européen à faire confiance au vaccin chinois. La Hongrie vient de recevoir 550 000 doses du vaccin Sinopharm. Le gouvernement de Viktor Orban se démarque aussi par l'utilisation du vaccin russe, le Sputnik 5. La stratégie vaccinale du pays est donc bien différente de ses voisins de l'Union européenne. Les 550 000 premières doses du vaccin chinois Sinopharm contre le Covid-19 sont arrivées mardi 16 février en Hongrie. Seul pays de l'Union européenne à l'avoir approuvé. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement de Viktor Orban qui se démarque aussi par l'utilisation de Sputnik 5. L'avion de l'État hongrois parti la veille pour Pékin a atterri à l'aéroport de Budapest à la mi-journée avec à son bord des lots qui permettront de vacciner 275 000 personnes. Grâce à une coopération avec le gouvernement chinois, nous sommes le premier pays de l'Union européenne à recevoir le vaccin de Sinopharm. C'est félicité sur place Thomas Menser, secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Nous essayons de sauver des vies et de maintenir l'économie. C'est un jour important pour la Hongrie, a-t-il ajouté. Les autorités pharmaceutiques hongroises avaient donné fin janvier leur feu vert à ce vaccin, annonçant dans le même temps une commande de 5 millions de doses. Le Centre national de la santé publique doit désormais effectuer des tests et une fois son aval donné, le vaccin pourra être administré à la population. La Hongrie avait déjà fait exception en approuvant le mois dernier le vaccin russe utilisé depuis vendredi dans ce pays de 9,8 millions d'habitants. À cette occasion, le Premier ministre souverainiste avait une nouvelle fois critiqué le processus de validation et d'achat des vaccins par l'Union européenne, jugé trop lent. Chaque jour que nous passerions à atteindre Bruxelles, nous perdrions 100 vies hongroises, avait alors lancé Viktor Orban. Pourquoi devrions-nous penser que les experts européens sont plus intelligents que nous ? Je fais plus confiance aux experts hongrois. L'Agence européenne des médicaments fait face à une pression accrue pour autoriser de nouveaux vaccins anti-Covid le plus rapidement possible. Alors les 27 États membres se débattent avec des retards de livraison et des difficultés d'approvisionnement pour les 3 produits autorisés jusqu'à présent. Pendant ce temps, la Serbie fait la course en tête en Europe continentale, aidée par les vaccins chinois et russes. Et la Hongrie espère vite la rattraper malgré le scepticisme des habitants à leur égard. Viktor Orban a promis que d'ici fin mai, la Hongrie aurait vacciné 3,5 millions de personnes de plus que dans tout autre pays de l'Union européenne de taille similaire. Nous ne pouvons pas stopper le virus sans le vaccin, a-t-il insisté lundi 15 février dans un discours au Parlement. Limiter les exportations de terres rares aux États-Unis, c'est ce que la Chine souhaite mettre en place. L'objectif, restreindre le développement de la défense nationale américaine, alors que 80% des terres rares importées par les États-Unis proviennent de Chine. Les précisions dans ce reportage. Une nouvelle fois, les exportations chinoises de terres rares dont les composés sont utilisés dans l'industrie électronique et militaire pourraient faire l'objet de limitations, avec de potentielles conséquences sur la production d'équipements militaires de pointe aux États-Unis. Selon le Financial Times, le ministère chinois de l'Industrie étudie la possibilité d'une limitation de la production et de l'exportation de certaines terres rares et souhaiterait savoir dans quelle mesure cela impactera l'industrie des États-Unis.
Il chercherait également à savoir dans quelle mesure le gouvernement américain pourrait développer des circuits d'approvisionnement alternatifs et sécuriser ses stocks. La Chine est un grand pays aux ressources en terres rares. Elle en est l'exportateur incontournable. Le pays occupe une position centrale dans la production et l'utilisation des terres rares. Selon les rapports, les terres rares sont largement utilisées allant des smartphones aux avions de combat. 80% des terres rares importées par les États-Unis proviennent de Chine. Si la Chine restreint les exportations, cela affectera la chaîne d'approvisionnement des États-Unis. Les réserves de terres rares de la Chine représentent environ 35 à 40% du total mondial et sa production atteint 60% de la production mondiale. L'initiative du gouvernement chinois, si elle était achevée, viserait à limiter principalement la capacité de production des avions de combat F-35 et certains équipements militaires avancés, dans un contexte de crise entre la Chine et les États-Unis, et alors que les entreprises high-tech chinoises sont freinées dans leur capacité d'accéder aux technologies d'origine des États-Unis. Non, Hollywood n'est plus le premier marché au monde. En effet, 2020 a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma mondial, puisque la Chine est devenue le plus grand marché cinématographique du monde. En dépassant les États-Unis, le box-office total de la Chine a dépassé les 1,5 milliard de dollars en 2020. La Chine devient le nouvel épicentre du cinéma mondial. Bloomberg News affirme que le pays est devenu le plus grand marché cinématographique du monde en dépassant les États-Unis en 2020. Un tournant dans l'histoire du cinéma mondial. Hollywood a dû décrocher son nom tout en haut de l'affiche et céder son leadership à la Chine. Durement touché par la crise sanitaire, le box-office américain a eu bien de la peine à atteindre les 2,3 milliards de dollars, selon les données de Comscore, une chute vertigineuse de plus de 80% par rapport aux 11,4 milliards de dollars de 2019. La Chine n'a pas été épargnée non plus, avec 3,1 milliards de dollars engrangés d'après la plateforme de billetterie Maoyan Entertainment. Les salles ont essuyé une baisse de plus de 68% des recettes comparées aux 9,2 milliards de dollars de l'année précédente, mais cela ne l'a pas empêché de devenir le premier marché cinématographique au monde. Au total, il s'est vendu 548 millions de tickets en Chine. À titre de comparaison, les États-Unis en ont écoulé, eux, 232 millions. Le public chinois préfère désormais les films nationaux qui exercent une forte pression sur les sociétés de production hollywoodiennes. Et restons aux États-Unis avec Bill Gates. Le milliardaire américain a salué les efforts de la Chine dans la lutte contre le changement climatique. Rappelons que le pays, sous l'impulsion de son président Xi Jinping, s'est notamment fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a applaudi la détermination de la Chine à donner la priorité à la question climatique, ainsi que ses contributions à la réduction des émissions de carbone, saluant le fait que le monde bénéficie des efforts chinois pour rendre l'énergie écologique plus abordable. C'est une très bonne chose que le président Xi Jinping fasse du dossier climatique une priorité et soit disposé à y travailler avec d'autres pays, a déclaré Bill Gates, qui est également coprésident de la fondation à but philanthropique Bill et Melinda Gates, dans un entretien exclusif avec l'agence de presse Xinhua. La Chine vise à atteindre son pic d'émissions de CO2 avant 2030 et à parvenir à la neutralité carbone avant 2060. C'est ce qu'avait annoncé notamment le président chinois Xi Jinping en septembre 2020 lors de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Sans les contributions de la Chine, beaucoup des ingrédients clés dans la lutte contre le changement climatique, comme les batteries et l'énergie solaire, ne seraient pas si abordables, a estimé Bill Gates. La Chine et d'autres pays ont fait baisser le coût de l'énergie solaire et des voitures électriques, réduisant les prix pour faciliter leur adoption mondiale. Bill Gates a également noté que les bus électriques deviennent la norme dans de nombreuses villes chinoises. En effet, la Chine s'engage également dans le développement de son réseau électrique en recourant davantage aux énergies renouvelables. C'est ce qu'a salué le milliardaire et philanthrope américain. J'espère que les innovateurs en Chine pourront réduire suffisamment le coût de l'énergie écologique afin que le pays puisse renforcer son engagement à utiliser les énergies renouvelables dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route.
Citant de nombreuses sources d'émissions comme les aciéries et les cimenteries, ainsi que la façon dont les gens cultivent le riz, font de l'engrais et élèvent du bétail, il a recommandé qu'aucune industrie ne soit laissée à la traîne pour atteindre l'objectif de zéro émission de CO2. Pour résoudre ces problèmes, l'innovation est une clé, a-t-il indiqué, notant que les entreprises chinoises ont investi davantage dans la recherche et le développement, ce qui a donné lieu à une vaste zone de coopération, notamment pour la Chine et les États-Unis, qui devraient travailler ensemble afin de réduire le coût écologique pour le monde entier. Selon lui, le changement climatique et l'innovation sont des domaines où la Chine et les États-Unis pourraient obtenir de grands résultats gagnant-gagnant. Les deux pays ont des gens incroyablement intelligents dans la jeune génération qui seraient fiers de faire partie de ce projet, a-t-il conclu. Un point sur l'économie maintenant. L'industrie papetière chinoise affiche des bénéfices en hausse en 2020. Ses revenus, eux, ont baissé de 2,2% en un an. Les précisions dans ce reportage. L'industrie papetière de la Chine a vu ses bénéfices augmenter et ses revenus baisser en 2020, selon les données du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Les bénéfices du secteur ont totalisé 82,67 milliards de yuan, soit environ 12,87 milliards de dollars l'année dernière, soit une augmentation de 21,2% par rapport à l'année précédente, a déclaré le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Les recettes d'exploitation de l'industrie papetière ont chuté de 2,2% sur un an à 1300 milliards de yuan en 2020. Les données du ministère de l'Industrie, des Technologies de l'Information montrent également que le secteur a enregistré une croissance régulière de sa production l'année dernière, avec une augmentation de 0,8% de la production de papier et de carton fabriqués mécaniquement. Pour le seul mois de décembre, la production de papier et de carton fabriqués mécaniquement a augmenté de 2,9% en glissement annuel pour atteindre 12,1 millions de tonnes. Autre bonne nouvelle économique pour la Chine, les importations de coton ont augmenté en 2020 selon l'administration générale des douanes. Concrètement, cela représente au total 2,16 millions de tonnes. Les importations de coton de la Chine ont augmenté de 16,8% sur un an, enregistrant une baisse au premier semestre mais une hausse au deuxième semestre grâce à la reprise de la production et de la consommation. C'est ce qu'indiquent notamment les données officielles. Les importations de coton du pays se sont établies au total à 2,16 millions de tonnes en 2020, selon l'administration générale des douanes. Ce volume a diminué de 23,7% d'une année sur l'autre pour atteindre 900 000 tonnes au premier semestre de l'année dernière, en raison notamment de l'impact du Covid-19 sur l'industrie textile dans le monde entier. Ensuite, il a atteint 1,26 million de tonnes au deuxième semestre, en hausse de 88% par rapport à la même période de 2019, dans un contexte de reprise de la production textile et de la consommation, toujours selon les données des douanes. Depuis les vacances de Noël, plusieurs retraités sont coincés dans leur résidence en France à Jonzac. La cause, une panne d'ascenseur, une banalité sur le papier qui se transforme en cauchemar. En effet, les pièces nécessaires à sa réparation venant de Chine devraient arriver au mois de mai, une situation insupportable pour les résidents. Ce n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler un cadeau de Noël. Selon nos confrères de France Bleu, le soir du réveillon, le 24 décembre dernier, les habitants de la résidence Philippe à Jonzac en Charente-Maritime ont eu la mauvaise surprise de découvrir que leur ascenseur a été tombé en panne. Rien de grave en soi puisque même en période de fête de fin d'année, les résidents s'attendaient tous à une réparation. Mais c'était sans compter sur le fait que les pièces nécessaires à sa réparation devaient être importées de Chine. Le directeur d'Habitat 17, le bailleur social, le concède quelque peu gêné. Les pièces viennent de Chine et nous ne les aurons qu'au mois de mai. Il l'assure, il ne peut rien faire en attendant. Une situation d'autant plus ubuesque que la majorité des habitants de la résidence sont des personnes âgées. Parmi les 22 logements, les résidents ont entre 59 et 84 ans. En plus de cela, selon France Bleu, 2 résidents sont en fauteuil roulant et sont donc cloués chez eux depuis le 24 décembre.
Pas plus facile pour les personnes qui ont du mal à marcher, comme un septuagénaire qui avoue mettre 35 minutes pour monter les escaliers alors qu'elle n'habite qu'au 3e étage. C'est intenable, déplore-t-elle auprès de nos confrères. La plupart mettent en avant la solitude à laquelle ils doivent faire face et le manque de soutien. Certains sont parfois très loin de leur famille. Le maire de la ville a promis une meilleure communication avec les résidents. Pas sûr que cela ne leur redonne le sourire d'ici le mois de mai. Cela fera alors plus de 5 mois qu'ils seront privés d'ascenseur. Autre bonne nouvelle pour le moins atypique qui nous vient de Chine cette fois. Des résidus de graisse animale et de la poudre de stalactite ont été retrouvés dans un récipient exhumé d'une tombe vieille de 2700 ans. Selon les scientifiques, l'association de ces deux ingrédients aurait eu pour but de fabriquer une crème cosmétique pour le visage destinée aux nobles. Les détails de cette trouvaille dans ce reportage. Des ingrédients vraisemblablement utilisés pour fabriquer une crème pour le visage il y a 2700 ans ont été découverts par des chercheurs en Chine. Les archéologues ont relevé des résidus de graisse animale et de la poudre de stalactite au fond d'un récipient retrouvé dans une tombe, dévoile une étude parue dans la revue spécialisée Archéométrie et relayée par Géo. Cette jarre en bronze avait été retrouvée sur le site funéraire de Lijua, dans la province de Shaanxi, dans le nord de la Chine. Cette tombe serait celle d'une personne ayant appartenu à l'aristocratie de l'époque, selon les éléments retrouvés. La découverte de cette crème concorde avec les éléments déjà recueillis. Seuls les nobles utilisaient ce genre de cosmétique à l'époque. Des analyses ont été réalisées sur les résidus que contenait la jarre en bronze après son ouverture. C'est ainsi que les scientifiques ont pu établir que ce mélange jaunâtre était formé de graisse animale et d'une poudre minérale issue des stalactites. La graisse animale aurait pu faire penser à un mélange alimentaire, mais il n'en était rien. La graisse animale aurait plutôt été utilisée pour ses propriétés émollientes et hydratantes pour la peau, indiquent les chercheurs dans leur étude. En ce qui concerne la poudre minérale, elle présente des propriétés blanchissantes. Ainsi, les nobles de l'époque auraient probablement voulu se blanchir la peau grâce à cette crème. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos émissions sur mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Très bonne journée ou très bonne soirée à tous sur Mandarin TV.